A plot that began in South Florida ended in blood on a Haitian hillside. Accused of the death of President Jovenel Moïse, all found guilty. Miami, une ville de soleil, de vitesse et de secret. Aujourd'hui, elle est devenue la scène où une longue ombre a enfin rencontré sa fin. Pendant près de 5 ans, l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse a hanté les Caraïbes. Un mystère tissé de mercenaires, d'argent sale et de fantômes politiques. Mais dans un tribunal fédéral, loin de Port-au-Prince, un jury vient de rendre le verdict que toute Haïti attendait. 4 hommes, Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Ventimiglia, James Solages, des noms murmurés pendant des années dans les rapports d'enquête, aujourd'hui prononcés avec une irrévocable finalité. Tous reconnus coupables. Complot, soutien matériel à un assassinat, un plan ourdi en Floride du Sud, qui s'est achevé dans le sang sur une colline haïtienne. L'accusation a révélé un plan glaçant, des réunions secrètes à Miami, des fonds acheminés via des sociétés écrans, une équipe de mercenaires colombiens envoyés en Haïti avec la promesse d'arrêter le président. Mais il ne s'agissait jamais d'une arrestation, c'était une exécution. Pendant 2 mois, la salle d'audience s'est muée en champ de bataille. Témoignages, messages cryptés, trahison. Après 2 jours de délibération, le jury a tranché sans ambiguïté, coupable. Sur presque tous les chefs d'accusation, chacun d'eux risque désormais la prison à perpétuité dans un pénitencier fédéral américain. Mais ce verdict dépasse la simple punition. C'est un message clair. Le signal que la toile internationale derrière l'assassinat commence enfin à se déchirer. Les États-Unis ont refermé leur chapitre dans un crime qui a plongé tout un pays dans le chaos. Et pourtant, même après ce procès à Miami, une question flotte encore dans l'air comme une fumée toxique. Qui a vraiment commandité l'assassinat? Les véritables cerveaux, les architectes politiques, restent cachés derrière des rideaux d'influence, d'argent et de terreur. Haïti attend toujours la vérité. Pour le peuple haïtien, ce verdict n'est pas une fin, c'est un commencement. Un premier pas vers la justice dans une histoire où elle a trop longtemps tardé. Aujourd'hui, au moins une porte s'est refermée. Et une autre vient de s'ouvrir. Miami a rendu son verdict. L'histoire rendra le reste. Et le monde continue de regarder. En Haïti, certains des véritables coupables sont encore en liberté. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin du silence. Captive Radio, Caribe Connection, la voix d'Haïti à travers le monde et l'Internet. RFCC, Radio Franco-Caribe Connexion, la voix d'Haïti à travers le monde et sur l'Internet. RFCC, la voix qui relie Haïti